Attends, tu peux expliquer quelque chose? Si je comprends bien, nous sommes passés par le rêve de ton ami. Dans son rêve, il t'a reconnu quand tu lui as dit que tu étais Morgane. Mais ensuite, quand nous sommes... Passer du monde onirique vers le monde réel? Ouais, ben là, il ne t'a pas cru. Pourquoi? Ça ne t'est jamais arrivé dans un rêve d'accepter quelque chose qui t'a paru faux ou absurde au réveil? Par exemple, je ne sais pas moi, qu'il était très important que les crocodiles remettent leurs chaussures. Et ben là, c'est pareil. Dans son rêve, il a accepté que je sois Morgane, bien que j'ai vachement changé, comme il dit. Mais au réveil, c'est une autre histoire. Tu as tant changé que ça? Plutôt oui. J'ai pris l'apparence de quelqu'un d'autre. Comment ça? Ce visage que tu vois, cette voix que tu entends, tout ça ne m'appartient pas. C'est le corps d'une certaine Clara. Je me suis métamorphosée, tu comprends? Ah, c'était pour qu'on ne te reconnaisse plus? Ça s'est fait malgré moi. Je pense que c'est parce que je ne voulais plus, pouvais plus me regarder en face. Bon, c'est quoi le plan, exactement? Contrer l'ouvrage insensé de l'enchanteur. Empêcher la soumission de la vie aux simplifications du verbe. Non, mais à court terme. Retrouver Lot avant la Dame du Lac. Quel lac? C'est le nom de l'une des T2 meurtrières. Celle qui commande. Elle connaît le visage de Lot. Elle l'a même pris en photo pour ne pas l'oublier. Mais Lot ne sait sans doute pas que la Dame du Lac et son acolyte la cherchent dans le monde réel pour parachever leur ouvrage et la supprimer dans ce monde comme dans l'autre. Sans le savoir, tu les as retardés. Tu es sûr de tout ça? Parce que, quand moi je les ai rencontrés, elles se comportaient plutôt comme de touristes. Elles n'avaient pas l'air de mener une chasse à l'homme. Ne t'y fie surtout pas. La Dame du Lac est... Comment t'expliquer? C'est un golem. Elle n'est pas humaine, même si elle en a l'apparence. Pour passer à peu près inaperçue et être convaincante dans son rôle d'humaine, elle a appris à singer nos comportements. D'où cette mascarade. Donc elles jouent à être humaines, c'est ça? Exactement. Mais leur vraie nature transparaît, comme lorsqu'elles ont tenté de te retrouver. Ça va? Ouais, non, c'est juste un coup de fatigue. Ça va aller. Combien de temps ça va durer tout ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, la date? Nous sommes mercredi. Et alors? Donc ça veut dire que plus de 24 heures se sont écoulées depuis que... Ah oui, peut-être. Le monde des rêves est comme ça. Le temps ne s'écoule pas de la même manière ici et là-bas. Donc en quittant le rêve de ton ami, nous sommes revenus dans le monde réel le lendemain du jour où j'ai bu le vizir durable. Élixir d'impondérable. Mais sinon, oui, c'est ça. Tu m'étonnes que j'ai un coup de barre. 2 nuits blanches d'affilée. Quand est-ce que je pourrais roupiller un peu dans ton histoire? Quoi? Tu veux dormir? Bah oui. Est-ce vraiment indispensable? Bah oui, hein, j'ai besoin de dormir. De boire et manger aussi. Boire et manger? En plus? C'est pas gagné. Parce que tu vois, non. Écoute, il faut que je rentre chez moi. Non, pas chez moi, d'accord, mais à l'hôtel par exemple. S'il le faut. Attends, t'as du fric? Pourquoi faire? Non mais t'as raison, c'est pas gagné. Hein. C'est aussi son rêve, c'est ça? Tu apprends vite, c'est bien. Oui, c'est un rêve. Mais cette fois-ci, ce n'est le rêve de personne en particulier. Nous sommes dans l'endroit dont je t'ai parlé, le labyrinthe. Plus précisément, nous sommes là où battait autrefois le cœur du labyrinthe. Alors nous ne sommes pas vraiment dans le labyrinthe. Si, justement, le labyrinthe n'existe pas dans le monde réel. Il appartient au monde du rêve. En ce moment, tu es profondément endormi dans la voiture. Toi aussi? Non, pas moi. J'ai la faculté d'être présente dans le labyrinthe et le monde réel à la fois. De rêver éveillé si tu veux. Je peux même disparaître dans le monde réel en fusionnant avec mon double onirique. Comme ce que nous avons fait pour échapper à la Dame du Lac. Seuls les oniromanciens sont capables.
Oniro quoi? Oniromancien, c'est-à-dire lorsque tu as éveillé ta conscience onirique. Bon, tu m'as déjà parlé de ça, et je comprends toujours pas ce que ça signifie. La conscience onirique, c'est... Comment t'expliquer? C'est savoir que le rêve n'est pas toujours le fruit de ton subconscient. Parfois, le rêve est capté par ce monde des rêves dont je t'ai parlé. On dit alors que le rêve est aliéné, c'est-à-dire rendu autre. Une partie, voire l'essentiel de ce que tu rêves, n'a alors plus rien à voir avec toi. Comme maintenant, par exemple? Oui, en ce moment, ton rêve ne t'appartient plus. Ton double onirique, c'est-à-dire ta contrepartie dans le monde des rêves, se trouve dans le labyrinthe. Tu ne peux plus contrôler que toi-même. Le labyrinthe est un endroit très stable dans le monde des rêves. C'est un lieu où on peut facilement avoir l'illusion d'avoir une seconde vie. Lorsque c'est le cas, l'aliénation est parfaite. Un oniromancien se différencie de toi par sa capacité à percevoir l'aliénation et à la manipuler. Mais le monde des rêves, c'est quoi? C'est un monde à part entière, comme une sorte d'au-delà. Le temps s'y écoule, en parallèle avec celui du réel. Je l'appelle le temps du mensonge. Pourquoi? Personne ne sait comment ce monde s'est créé, mais je suis persuadée qu'il est, disons, imaginaire. En tout cas, lorsque les premiers oniromanciens l'ont découvert, ils ont décidé d'y bâtir le labyrinthe. Mais pourquoi en avoir fait cette prison infernale dont tu m'as parlé? À l'origine, ce n'était pas censé être une prison. Mais avant de t'expliquer tout ça, il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé, juste après avoir tué Viviane. Je m'étais endormie juste à côté du corps encore chaud de Viviane. Et comme j'en avais eu l'intuition, j'étais ainsi revenue dans le labyrinthe, mais sous une autre incarnation. Je ne pouvais voir mon nouveau visage, mais je savais qu'il avait changé. Je savais que ma chair s'était tout entière transformée. Autant je m'attendais à retrouver le labyrinthe après avoir tué Viviane, autant cette métamorphose m'a rendue à moitié folle. J'ai erré jusqu'à arriver ici, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Lot. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Plus tard, nous arrivons chez tes amis. Attends, tu peux expliquer comment t'as fait? Fais quoi? Ben, la conductrice, vu que c'est pas un taxi et que tu l'as même pas payé, comment est-ce que t'as fait pour qu'elle nous ramène jusqu'ici? À ton avis? Je lui ai demandé. C'est tout? Ok. Un peu comme lorsque t'as ouvert la porte de mon immeuble sans faire le code, c'est ça? Bah oui, je l'ai poussé. Pourquoi? Non, pour rien. Allons-y. Heureusement que je me suis rappelé que Gabin m'avait invité à sa soirée. C'est à cette occasion que j'ai pu comprendre à quel point Morgane était désaxée. Le problème, c'est vraiment l'abstention des classes populaires. C'est un vrai fléau pour la démocratie. Ben oui, et puis ça va pas aller en s'arrangeant. Moi, je trouve qu'on perd le droit de contester la politique du gouvernement quand on s'abstient. Les abstentionnistes devraient perdre le droit de vote au bout d'un moment. Seuls voteraient ceux qui s'intéressent à la démocratie, comme pour les chômeurs qui refusent des offres d'emploi qu'on leur propose. Ben là oui, ça diminuerait l'abstention. Ceux qui voteraient, ce seraient les électeurs. Ça, au moins, ce serait une vraie réforme démocratique. Bah non. Comment ça, non? Par définition. Démocratie vient du grec démos, qui signifie le peuple. Si tu exclus une partie du peuple, alors tu n'es plus en démocratie. Mais le solaire photovoltaïque, c'est trop pourri. Dans l'avenir, c'est l'éolien et le solaire par système de miroir parabolique. Et avec les smart grids, on pourra faire tourner la machine à laver uniquement quand le vent soufflera. Ouais, mais qu'est-ce qui va alimenter le smart green alors? Mais des gigantesques centrales solaires dans le Sahara qui alimenteront toute l'Europe. Ouais, mais si on met des éoliennes partout, ça risque pas de... Non mais alors, je t'arrête tout de suite, les éoliennes ne vibrent pas. Les éoliennes ne vibrent pas.
Non, alors ça, c'est une idée reçue. Le monde entier, les gens, les arbres, les montagnes, les planètes, les étoiles, tout vibre, sauf les éoliennes. Mais vas-y, tu veux aussi me dire qu'elles empêchent la Terre de tourner? Non, ça c'est grotesque. Mais elles vivent. Ce qui me fait trop marrer, tu vois, c'est que monsieur il fait le viril avec ses tatouages, la muscu et tout, mais en fait il porte des caleçons Garfield comme un gamin. Donc je sais pas si t'imagines les faits au petit déjeuner le matin, je suis morte de rire à chaque fois. En fait, les mecs, c'est tous des gosses dans leur tête, ils grandissent jamais. Voilà, je suis morte de rire tous les matins. Ouais, c'est sûr. Mais personne ne grandit jamais. Hein? Lorsque j'étais enfant, je pensais que les adultes avaient un secret. Et que ce secret me serait révélé par la suite. Quand on me disait « Tu comprendras plus tard », je croyais vraiment que je comprendrais un jour. Mais en fait, rien ne m'a été révélé. On ne grandit pas. On vieillit seulement, jusqu'à la mort, sans avoir de réponse. Excuse-moi. Ça va? Ouais, bien, gamin. Ça fait trop longtemps qu'on s'est Ah pas ouais, vu. ça fait un bout de temps, ouais. Et ça va toi? Ouais, ça va, ça va. Mais ça va? Ouais, et vous, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ah, bien. Morgane, c'est ça? Tu fais quoi dans la vie? Laquelle? Hein? La vie rêvée ou la vie réelle? Ah oui, bien vu. Oui, enfin. Ouais, dis-moi, gamin. Oui. Est-ce que ça serait possible de dormir chez toi ce soir? Parce que c'est un peu galère pour rentrer. Je sais pas si, Mais bien sûr, y a pas de c'est souci, cool. t'inquiète Merci. pas. Merci. Ah, tiens, excuse-moi. Salut, ça va? Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre, au fait? J'ai d'abord été rassurée de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais j'ai très vite compris qu'elle n'était pas prisonnière du labyrinthe comme je l'étais alors. J'ignorais qu'il y eut des lieux aussi vastes dans le labyrinthe. Cette salle servait autrefois de lieu de réunion. Nous l'appelions l'agora, ou le fora. Qui ça, vous? Nous étions. Enfin, nous sommes ceux qui bâtirent le labyrinthe. Les carriers, c'est ça? Carrier? Perceval, enfin quelqu'un que je connaissais, appelait ainsi les bâtisseurs du labyrinthe. C'est la seule fois où j'ai entendu que le labyrinthe avait été construit. Pourquoi? Tu pensais qu'il s'était créé tout seul? Je ne sais pas, je n'y avais jamais réfléchi. On nous appelle peut-être Carrier à présent, mais nous sommes en réalité les oniromanciens. C'est pas vrai? Alors tu en es une oniromancienne. Oui. Alors mais- vous existez vraiment? Tu en es une? C'est comme ça qu'il m'appelait. Qui? Perceval. Enfin, un des golems de l'enchanteur. Il a disparu depuis. Un golem. Qui es-tu exactement? Morgane, ou la somnambule ici. Tu mens. Tu ne lui ressembles pas. Je sais. J'ai changé de corps, de voix. Quand je suis revenue dans le labyrinthe, je ne sais pas, je me suis métamorphosée. Je ne sais pas pourquoi, ni comment, mais j'ai pris l'apparence de quelqu'un d'autre. Je ressemble à Clara. Enfin, je suis Clara, j'ai même sa voix. Clara Guenièvre? La compagne d'Arthur? Oui, Si tu es vraiment Morgane, cela veut dire que tu es revenue. Tu as réussi à revenir alors que l'enchanteur t'avait chassé. attends, comment tu sais tout ça? Nous savions qu'une nouvelle oniromancienne était apparue depuis que l'enchanteur en avait parlé. La difficulté, c'était de te trouver. Nous avons réussi à contacter l'un de tes camarades, Chrono. Chrono. Alors sa disparition, c'était vous? Oui, depuis que l'enchanteur a pris le contrôle du labyrinthe, toute intervention est devenue très difficile pour nous. Nous avons dû enlever Chrono pour te contacter. Directement, c'était impossible, il te semblait être trop près. Mais quand Chrono a réussi à te retrouver, la torpeur s'était définitivement emparée de toi. C'est alors que nous avons compris que l'enchanteur avait réussi à te chasser du labyrinthe. Alors Chrono est vivant. Oui, il travaille même pour nous. Il nous sert d'espion dans la frontière. Quelle frontière? Il va falloir que je t'explique d'autres trucs. Les premiers oniromanciens, ceux qui ont compris que les rêves permettaient d'accéder à une sorte de monde parallèle, ont construit un lieu de rendez-vous, une structure stable qui perdurerait au milieu du chaos qui agite le monde des rêves. C'est ainsi que nous avons créé le labyrinthe. Comme tu le vois, nous ne l'avions pas conçu comme la prison qu'il est devenu, mais comme un refuge. Un refuge pour qui? Pour toute personne capable de rêver, pour tout le monde en fin de compte. Quand nous avions découvert que nous pouvions partager les rêves et les façonner durablement, nous étions euphoriques. Tu vois, tout être conscient,
au cours de son existence, ne peut jamais vraiment partager ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Bah si, il y a le langage pour ça. Puis la science, la littérature, les arts. Moyen très limité, Morgane. Le labyrinthe, c'était un espoir de transcender l'individualité, sans la dissoudre non plus. De créer un espace de communion spirituelle, dans lequel chacun puisse entrer et sortir à son gré. Tu veux dire que chacun laissera un peu de lui-même? Des pensées, des sentiments, des souvenirs, des rêves en quelque sorte. Exactement. Comme une sorte d'internet? Tu te fous de ma gueule? Non, je t'assure, j'essaie vraiment de comprendre. Imagine que dans chacune de ces salles, il y ait comme une conscience préservée à l'état pur. Et qu'en y entrant, chacun puisse non pas interpréter ce qui a été pensé ou ressenti, mais le revivre tel quel. Vraiment entrer dans la tête des autres alors? Oui, par-delà l'oubli, ou même la mort. C'est terrifiant. Ça ne m'étonne pas que ça ait tourné au cauchemar. Ça, c'est de la faute de l'enchanteur, c'est lui qui a fait du labyrinthe un purgatoire. Qu'est-ce que c'est? Un Ushifti. Nous en servons pour laisser des messages. Du papier? C'est de là que venait celui que m'avait donné Perceval? C'est un message de Chrono, justement. Il nous signale que de nouveaux masques sont en gestation. En gestation? Des masques? Lorsque l'enchanteur a pris le contrôle du labyrinthe, il a transformé certaines salles en ce que nous appelons des matrices à cauchemars. Là, ce sont des masques, par exemple. Des masques? Mais... Calme-toi, ils sont encore inoffensifs. C'est ce que j'ai voulu dire par « en gestation ». Ils sont en cours de fabrication, comme des larves si tu veux. Ils ne seront actifs que d'ici quelques jours. C'est pour cela que nous devons les tuer, maintenant. Mais... Dépêche-toi, nous ne pourrons le faire que pendant l'heure innommable. Comment? Attends. Lorsque les immortels ressentiront la peur et sauront suffisamment rêver pour être vulnérables au cauchemar, alors la fin du démiurge sera proche. Il n'y a que dans le royaume des rêves que les dieux rampent comme des serpents et que les titans peuvent être tués. À toi, roi de l'innommable, j'offre les plus beaux enfants qui les orgies monstrueuses et le sucre empoisonné qui se cache au coin de leurs yeux clos. Tu nous sauveras de la peur et nous enseigneras comment l'utiliser pour stimuler l'esprit. Tu nous donneras la marche irréelle et l'espoir d'une victoire absolue. Ce que tu récitais là, c'était des passages du dogme? Oui, le chapitre de l'innommable. Le dogme est une autre de nos créations détournées par l'enchanteur. C'est qui exactement ce putain d'enchanteur? Exactement. L'un d'entre nous à l'origine. Il a profité de l'anarchie qui régnait au début pour s'imposer. Enfin, je t'expliquerai. Pour l'instant, décampons. Mieux vaut ne pas se tarder dans une matrice à cauchemar. Attends, à propos de matrice à cauchemar, tout à l'heure tu as dit par exemple. Hein? Tout à l'heure, tu as dit là ce sont des masques par exemple. Il y a d'autres monstres comme ça? Autres que les masques? Pire que les masques? Tu as beaucoup à apprendre, Morgane. En fait, qu'est-ce que tu faisais chez moi le jour où je t'ai rencontré? Je suivais les traces de la Dame du Lac et de son acolyte. Pourquoi? Pour retrouver Lot. Je ne l'ai jamais croisée que dans le labyrinthe. Je n'ai aucune idée de qui elle est dans le monde réel, ni de comment l'y retrouver. La Dame du Lac, en revanche, disons qu'elle a des moyens que je n'ai pas. Alors j'ai commencé par les suivre, en espérant qu'elles me mèneraient à Lot, mais que j'arriverais à les doubler en fin de course. Mais comme elles ont changé de gibier, c'est toi que j'ai trouvé à la place de Lot. Super. Et maintenant, on fait quoi exactement? Maintenant, nous allons leur tendre un piège. She